Bien-aimés, bienvenue dans la vie abondante en action. De par cette chaîne, nous aurons des temps d'évangélisation, des partages pour exhorter, pour étudier la parole de Dieu, enseigner également conformément à la source de la vie abondante, l'auteur du salut éternel, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aurons aussi des temps de prière, selon que le Saint-Esprit nous orientera par sa grâce pour les personnes en détresse, les affligés, les malheureux, les couples, les familles, les peuples, les nations, etc. Je vous prie de bien vouloir vous disposer afin de participer pleinement à la vie abondante pour également en jouir convenablement. Bien-aimés, nous parvenons dans un autre temps de la vie et la bien-abondance. Nous disons merci à Dieu parce que il est celui qui nous conduit, nous dirige. Et j'estime que les auditeurs, tout un chacun de nous tirons quand même d'instructions de ces passages. Je prie vraiment que nous en soyons davantage bénis au-delà de nos attentes au nom de Jésus. La connaissance est d'une richesse immense, ne la négligeons pas. Alors sans pour autant tarder, nous abordons le 41e chapitre du livre d'Ézéchiel et je le lis. Ensuite, l'homme me conduit dans la grande salle du temple. Les murs du passage qui y mènent ont 6 mesures d'épaisseur. L'entrée a 10 mesures de large et les murs des côtés ont 5 mesures d'épaisseur. La grande salle a 40 mesures de long et 20 mesures de large. L'homme entre ensuite dans la salle de fond. Il mesure l'entrée. Il a 2 mesures de profondeur, 6 mesures de large, avec des murs de 7 mesures d'épaisseur. Puis, il mesure la salle elle-même. C'est un carré de 20 mesures de côté. Il me dit, ici, c'est le lieu très saint. L'homme prend la dimension du mur intérieur du temple. Il a 6 mesures d'épaisseur. Des ânesses sont construites tout autour sur une largeur de 4 mesures. Elles ont 3 étages et chaque ânesse contient 30 salles. Chaque salle est construite en partie dans le mur extérieur, mais pas dans le mur du temple lui-même. À chaque étage, tout autour du temple, la surface des salles devient plus grande parce qu'elle prend une partie de l'épaisseur du mur. C'est pourquoi plus on monte, plus il y a de place à l'intérieur. À partir du premier étage, on peut aller au 2e étage, puis au 3e. Tout autour du temple, je vois que les bâtiments annexes sont plus hauts que les autres. Ils ont 6 mesures de plus. Le mur extérieur des annexes a 5 mesures d'épaisseur. Sur les côtés, il y a des salles qui touchent le mur extérieur du temple. Et tout autour, il y a encore des salles. Entre ces salles et les autres, il y a un espace libre de 20 mesures tout autour du temple. Les bâtiments annexes ouvrent sur cet espace libre par 2 portes, une au nord et une au sud. Le mur qui entoure cet espace a 5 mesures d'épaisseur. À l'ouest du temple, il y a un bâtiment en face de l'espace libre. Il a 90 mesures de long et 70 mesures de large. Ces murs
ont 5 mesures d'épaisseur. L'homme prend la dimension du temple. Il a 100 mesures de long. L'espace libre, le bâtiment situé à l'ouest et ses murs ont également 100 mesures de long en tout. La partie du temple située à l'est et les espaces libres de chaque côté ont 100 mesures de large en tout. L'homme mesure aussi la longueur du bâtiment situé derrière le temple, avec passage qui existe d'un côté et de l'autre. Cela fait 100 mesures de long. Les murs de l'entrée de la grande salle et de la salle du fond sont recouverts de bois. Les cadres des fenêtres, les couloirs situés tout autour sur 3 étages sont aussi recouverts de bois. Il y a du bois partout, depuis le sol jusqu'aux fenêtres, et même les fenêtres sont couvertes de lames de bois. À l'extérieur du temple et à l'intérieur depuis la porte d'entrée jusqu'à la salle du fond, tous les murs sont décorés. Des sculptures représentent des chérubins et des branches de palmier. Il y a toujours une branche de palmier entre 2 chérubins. Chaque chérubin a 2 visages. Un visage d'homme tourné vers une branche de palmier, un visage de lion tourné vers une autre branche. On trouve ces sculptures tout autour du temple. Les chérubins et les branches de palmier sont sculptés sur les murs depuis le sol jusqu'au sud des portes. La porte de la grande salle a des montants carrés. Devant le lieu saint, on voit quelque chose qui ressemble à un autel en bois. Il a 3 mesures de haut et 2 mesures de large. Il a des coins, un support et des côtés en bois. L'homme me dit, c'est la table qui est placée devant le Seigneur. Le temple et le lieu saint ont leurs 2 portes. L'une ouvre sur la grande salle, l'autre sur le lieu très saint. Ces portes sont 2 battants. Sur les portes de la grande salle, on a sculpté des chérubins et des branches de palmier comme sur des murs. À l'extérieur, un bord en bois se trouve au-dessus de l'entrée. Sur les murs de l'entrée, il y a des fenêtres avec des grillages et des décorations représentant des feuilles de palmier. Amen. Donc nous sommes en fait visiblement avec un texte où se poursuit la description du plan de Dieu, c'est-à-dire l'établissement de Dieu sur la terre. Et il faut rappeler en fait que c'est dans la vision que Ézéchiel voyait tout ça. Donc, en premier lieu, on voit en fait que le verset 1 à 4 dépeint le règne millénaire et puis le règne éternel. Et on peut comprendre ainsi que les chiffres qui y sont mentionnés avec les détails sont plus de l'analogie. Qu'est-ce qu'on appelle analogie? C'est-à-dire, c'est un figure de style pour représenter des choses de façon à décoder. Voilà. Et personnellement, quand on s'empare à partir du 5e verset au verset 11, où il est écrit, il est fait de la description des chambres latérales, ça me rappelle en fait la création, le matin, le midi et le soir, et les 30 jours qui y sont
indiqué, enfin le chiffre 30 qui est indiqué à partir des portes en question, ou des chambres, pardon, représente chaque jour du mois. Et il faut indiquer que quand nous allons rentrer dans le règne millénaire, les ténèbres seront repoussées. Le Seigneur lui-même me l'a expliqué, il me dit, comprends le Balbine, ici déjà en Occident, comme dans un sens, le mal, je ne vais pas dire qu'il est banni, mais il y a un sens de la connaissance de la valeur de l'humain ici en Occident mieux que dans d'autres parties du monde. Et fort en fait de cette avancée, le Seigneur permet en sorte que pendant la période estivale ici, le jour gagne sur la nuit. C'est ce qui fait que ici, quand vous arrivez en Occident, ben parfois on est à 21h et le jour est encore effectif. Et le plan de Dieu dans le règne millénaire et le règne éternel, c'est de faire en sorte que nous n'ayons plus la nuit. Ok? Donc, ces avancées, à mon avis, c'est moi qui le pense. Je pense que ça va se faire progressivement d'un jour à l'autre, que ce soit l'Orient, non, je dirais pas l'Orient, le Midi, surtout en Afrique, nous allons aussi l'expérimenter. Et les bâtiments à l'ouest du temple, à partir du verset 12, extériorisent en fait le temple de la purification. Ça fait un lien à la purification. Et quand je décodais, j'ai trouvé la purification. Le Seigneur m'a rappelé en fait le jar de purification dont l'eau contenue dedans était transformée en vin. Et quelqu'un dira, mais comment se fait-il que on va rentrer en fait dans le règne millénaire encore avec le péché? Bien aimé, le dégât en fait de la désobéissance d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden est d'une ampleur considérable. Oui, c'est d'une ampleur considérable. Et donc, c'est sûr que le Seigneur exigera encore des choses de l'homme. Quand je dis exigera, en tout cas, ceux qui ont l'esprit de Dieu ne verront pas cela comme une exigence. Mais ceux qui ne l'ont pas, certainement, le verront comme un devoir, comme un acte à faire. Et je crois que je ne sais pas comment ça va se faire parce que dans les détails, tout n'est pas décrit. Et souvent, je me refuse vraiment de prêter des mots à là où il n'y en a pas. Et à partir du verset 13 jusqu'au verset 17 où on a parlé en fait de l'importance du mesure, on voit en fait en avant le trône de Dieu. Donc c'est le trône de Dieu qui fera maintenant état de règne. On n'aura plus de gouvernement, non. Et c'est à partir de ce trône-là que Dieu va établir ceux qui vont gérer les peuples, les conduire, les orienter. Et d'ailleurs, hein, la description est très bien faite. On met en avant l'autel de Dieu, le temple qui est nous, les peuples de Dieu, le peuple de Dieu, et le bâtiment à l'est, la purification, c'est-à-dire le lieu de la purification. On ne sait pas comment cette purification-là va se faire. On ne le sait pas. Seul le Seigneur le sait. Et si on doit se référer au deuxième plan qui a commencé là, c'est-à-dire dans le Nouveau Testament, notre purification a eu lieu à la croix. Voilà. Et à propos du verset 18 au verset 21, là est mentionné en fait la décoration du temple. Donc la décoration du temple parle en fait de ce que Dieu obtiendra de nous les hommes désormais. Ce serait la sainteté et sa justice. Donc, ceux qui ne seront pas en accord avec cette sainteté et la justice de Dieu seront bannis en fait de ce règne-là. Et bien évidemment, il est question en fait d'un règne. Quand on parle en fait d'un règne, on entend le roi. Et le roi, les rois et autres que le Seigneur Jésus lui-même va établir, seront en fait des hommes, Christ Jésus, c'est-à-dire des hommes régénérés, des gens qui ont le sens de la droiture, qui ont le sens de la justice, qui ont le sens de la miséricorde. Alors dans cette
partie là, il est fait état de la face du lion qui évoque la dignité et la royauté. Et ça, on va vivre ça dans le millénaire futur, d'accord, sous le sceptre du Seigneur, c'est-à-dire sous son contrôle, parce que c'est lui en prime abord qui est le lion de la tribu de Juda. Cette mention se trouve d'ailleurs dans le livre Apocalypse, chapitre 5, verset 5. Et les palmiers, on aurait pu en évoquer depuis le chapitre 40. Ça parle en fait de la paix et de la victoire. Qui vous souviennent que quand le Seigneur Jésus rentrait à Jérusalem pour aller dans sa gloire, il était assis sur l'ânon et le peuple soulevait en fait des palmes, des feuilles de palme pour dire Hosanna, Hosanna, sauve-nous et viens régner maintenant sur nous. Donc ça veut dire en fait que les murs en question, c'est-à-dire tous ceux qui vont être en position pendant ce temps-là, ils vont dépendre en fait de la loyauté de Christ Jésus, à la loyauté au Seigneur Jésus-Christ, de sa vérité, de sa sainteté, de sa droiture. Et ça, on voit dans le livre de Jean, chapitre 12, verset 12 au 13, Apocalypse, chapitre 7, verset 9. Et bref, on verra en fait la référence de Psaume chapitre 85 verset 11 qui dit la justice et la paix vont s'embrasser. Donc l'autel dans le temple du bois en question, comme il est décrit, le bois c'est en fait l'objet qui a reçu l'humiliation de notre Seigneur. Donc ça évoque en fait que ceux qui vont se tenir devant le Seigneur vont se tenir devant le Seigneur dans l'œuvre achevée, c'est-à-dire à partir de la justification du Seigneur Jésus-Christ. D'où ceux qui sont sauvés et les morts en Christ qui vont être ressuscités. C'est tellement beau, je dis merci à Dieu. Quand je lisais en fait, je faisais mes recherches pour plus d'explications et j'étais tellement contente parce que, pas que cohérent, mais ça fait du sens, ça fait le sens christique, le sens de la droiture, de la justice. Et je prie vraiment que le Seigneur hâte le temps pour que nous rentrions vraiment dans le millénaire. Et qui dit doit rentrer dans le millénaire, doit préparer son enlèvement. Donc, raison pour laquelle au jour le jour, nous devons nous affairer et nous préoccuper plus de l'enlèvement, pas pour en faire un objet de phobie, non, absolument pas, mais en faire un sujet de prière pour demander à Dieu, compte-moi parmi ceux qui vont être enlevés, ne me laisse pas à la destruction, à ta colère. S'il y a des choses qui doivent être enlevées, épure-moi et prépare-moi. Alléluia. Je vais m'arrêter ici et je vais prier. Père, dans le nom de Jésus, nous voyons dans cette partie la beauté de ton règne établi dans la justice, dans la droiture, dans la vérité, dans la paix. Alléluia. Les temples qui signifient en fait les peuples que tu as rachetés, les races, les familles, ceux que tu as rachetés. Et nous voyons que ceux qui pourront se tenir devant toi, c'est ceux que tu as rachetés en Jésus-Christ. C'est ça la table. La table fait en fait l'œuvre d'un support. Donc pour se tenir devant toi, pour s'appuyer devant toi, nous devons appuyer sur toi, nous devons le faire à partir de l'œuvre achevée. C'est tellement beau et je veux prier pour quelqu'un qui va écouter et qui ne t'a pas encore connu en tant que sauveur. Ce n'est pas encore tard parce que peut-être la personne n'a pas encore connu la mort ni l'enlèvement. Alors fais quelque chose pour amener cette personne en toi dans le nom puissant de Christ Jésus. Seigneur, je prie que en ces temps très interpellants et pénibles, je prie vraiment que tu gardes ceux qui doivent être gardés en toi. Certainement, ceux qui sont de la race de Judas ne manqueront pas, Seigneur, de périr parce que toi-même tu as dit que malheur à celui qui te trahirait. Il vaudrait mieux pour cette personne de ne pas voir le jour, de ne pas connaître la naissance. Et je prie dans le nom de Jésus, si admettons peut-être dans nos familles, dans nos relations autour de nous, il y a des gens comme des Judas, garde-nous d'être entraînés par eux dans le puissant nom de Jésus et que le sens de la justice et de la droiture que tu as établi en nous, que rien ni personne ne vienne ôter au nom puissant de Jésus, mais qu'au contraire, que celui qui écoute et que celui qui lit, que son cœur s'ouvre à cette vérité pour s'emparer, Seigneur éternel, de ton secours, de ton aide et de ton appui. Merci Père, au nom de Jésus-Christ.
Amen. Amen. Donc, vous direz, waouh, c'est un peu clair. Comment on peut comprendre? La Bible, je l'ai déjà toujours, j'ai pour habitude de toujours le dire, la Bible ne s'interprète pas la Bible elle-même. Et à partir des codes que j'ai reçus, eh bien, j'ai su comprendre quelque chose. Et si vous écoutez, vous y prenez plaisir et tout, sachez que ce qui a d'important, c'est le salut de votre âme. Je n'ai de cesse de le dire. Peut-être que dans certains partages, je ne le dis pas, mais aujourd'hui encore, je veux encore vous interpeller sur ça, afin que votre cœur soit touché par le Seigneur, pour que vous soyez sauvés, que vous soyez comptés parmi ceux qui vont se tenir dans l'œuvre achevée du Seigneur Jésus, devant Dieu le Père, pour pouvoir vivre glorieusement le millénaire à venir et le temps, le règne éternel de Dieu. Je n'irai pas plus loin. Recevez mes salutations, recevez tout autant les salutations de notre glorieux Seigneur Jésus. On se dit à très bientôt dans un autre temps de la vie en abondance. Au revoir.